Bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur mon écran pour un petit tuto, mon premier tuto d'ailleurs. Non, mon deuxième tuto, pardon. Donc, oui. Comment créer un serveur CraftBukkit? Alors, déjà, il faut aller sur le lien bukkit.org. Puis après, enfin, vous allez sur CraftBukkit, vous cliquez sur Get CraftBukkit. Voilà. Vous attendez jusqu'à que ça ouvre. Puis après, ça vous ouvre une page. Donc, sur cette page, il y aura Windows, Linux. Vous prenez selon votre PC, Linux, Mac, je sais quoi. Donc, moi, c'est Windows. Donc, vous cliquez sur CraftBukkit. Il y a surtout les Linux, Mac et tout ça. Vous cliquez sur CraftBukkit recommandé build. Voilà, vous cliquez. Et puis, normalement, ça doit vous installer un truc. Voilà. Voilà. Donc, après, il y aura MyMan. Ah, voilà. Vous faites enregistrer. Voilà. Il y aura MyMan. Donc MyMan, c'est un programme qui vous permettra de mettre le rune.bat sans erreur. Parce que certaines personnes disent enfin que quand ils téléchargent, quand ils installent, enfin quand ils mettent le désolé, quand ils mettent le dossier texte de rune.bat, et ben ça leur affiche que appuyez sur une touche et ça vous finit. Et ben là, non. Là, ça ne fera pas ça. Vous allez voir pourquoi. Alors faites download. Voilà, ça vous charge. Puis après, vous allez sur votre petit bureau. Donc vous créez un dossier. Bon bah j'en ai déjà créé un. Voilà, j'en ai déjà créé un. Vous le mettez comme vous voulez. Hein. Puis après vous avez votre oui, CraftBukkit. Votre CraftBukkit que vous avez téléchargé. Vous le prenez et vous le glissez dans ce dossier. Puis après, vous avez votre MyMan, d'ailleurs qu'on va attendre, qui s'installe. Donc normalement, dans les autres vidéos, ça montrait qu'il fallait faire comme ça, regardez. Nouveau, document texte, et puis voilà quoi, vous allez dedans, vous faites les trucs et tout ça. Ce qui était assez chaud et chiant parce que ça marchait pas. Alors que ici, vous allez le faire sans erreur. Donc on attend. Je vous fais une petite coupure en. Voilà, Alors, donc notre MyMan est fait. Donc voilà, vous cliquez dessus, déjà. Pour enlever Google, hein. Pas très intéressant. Donc vous avez MyMan. Vous le glissez sur votre bureau ou bien où vous voulez. En tout cas, il faut que vous le voyez pour cliquer dessus. Donc voilà, vous avez votre petit MyMan. Donc, vous cliquez dessus. Deux clics. Désolé. Donc vous avez votre MyMan. Vous allez installer un serveur. Voilà. Donc là, IP Hamachi. Alors, IP Hamachi, donc je vais vous donner l'IP. Enfin, le lien pour Hamachi. Hein, c'est ça, Hamachi. Pour être dans des réseaux. Donc, alors, je vous donnerai le lien, vous le téléchargerez. Quand vous l'aurez installé, vous écrivez votre prénom. Bon, il doit vous demander votre pseudo. Et après, quand vous serez arrivé, voilà, vous serez là. Vous ferez réseau. Créer un réseau. Vous mettrez, je sais pas moi, tout ce que vous voulez comme idée. Mais vous devez bien vous en souvenir pour que les autres personnes puissent rentrer. Vous écrivez votre idée, voilà, par exemple ça. Après, vous mettez ça, le mot de passe, vous faites ça, le mot de passe. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et après, quand vous l'avez créé, ceci est votre adresse IP. Tous les gens qui sont dans votre réseau Hamachi devront marquer ça pour rentrer dans le serveur de Minecraft. Donc alors, vous faites copier l'adresse PV4, pas PV6. Donc voilà, et coller. Voilà, vous avez votre adresse. Alors le port, ça vous le touchez surtout pas, À part si vous voulez le changer, mais là il faut faire grave des choses, et ça c'est sûr. Nom du serveur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je sais pas moi,
tuto. Mine, voilà, tuto mine. Message de bienvenue, c'est-à-dire quand ils vont avoir votre serveur dans leur liste, en bas il y aura marqué un message, par exemple, bienvenue, merde, bienvenue, désolé, les, merde, YouTube, YouTube, bienvenue YouTube. Puis, nombre de joueurs maximum. Donc, si vous avez un ordi de merde, je vous conseille de mettre 5. 5, voilà. Si vous avez un ordi puissant et que vous avez beaucoup de personnes, je vous conseille de mettre 50. Non, je plaisante, bien sûr. Non, vous mettez à peu près 20, voilà. 20. Le seed. Alors, le seed, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais à mon avis, ce que je suis sûre, c'est en fait, c'est une map. Enfin, c'est ce qu'il y aura dans une map, ou soit c'est une map. C'est soit il y aura par exemple, des falaises, des trucs comme ça dans votre map. Voilà, en gros. Donc, Nether, si vous voulez activer Nether, bah moi j'ai mis non parce que ça fait. Enfin, oui, non. Animaux, donc vous mettez oui, enfin comme vous voulez. Monster, le monstre. Structure, c'est-à-dire tout ce qui est village de PNJ, grotte, voilà en gros tout ça. Villageois, donc les villageois. Game mode, le game mode. Donc oui, ah oui, je tiens à préciser. En fait, le game mode, il vous met créative ou normal, mais en fait, ça change rien. Il vous met tout le temps en créative. Donc je vous expliquerai comment faire après. Le PVP, bah, vous mettez ce que vous voulez. La difficulté, moi je mets difficile en général. Et après, vous faites suivant. Donc là, il vous dit en live mode. Je vous conseille de faire désactiver parce que si vous faites activer, votre serveur ne marchera pas. Ce qui sera dommage, parce que c'est pas le but. Donc désactiver. Map prédéfinie, c'est-à-dire votre map, le dossier que vous voulez avoir. Dossier d'installation du serveur. Alors là, désolé, c'est le téléphone. Ma mère m'appelle. 2 secondes, je fais une coupure et je vous rejoins. Donc désolé, c'était ma mère. Donc oui, alors, oui, les dossiers de destination. Donc voilà, HTTP pour, enfin, bon, vous faites OK, terminé. Serveur installé avec succès, vous voulez le lancer. Vous faites non. Vous enlevez ça parce qu'il y aura peut-être quelques bugs en fait. Vous allez sur ça. Là, normalement, vous aurez ça. Enfin, ça, c'est pas obligé, ce serveur propriété, mais voilà. Après, vous allez dans Rune. Hein, cliquez sur Rune. Donc, ça charge quoi. Ça vous génère la map, tout ça, etc. Là, world. Et là, normalement, vous devrez avoir aucune erreur. Si mes calculs sont bons. Ok, voilà. Attendez, je vais chercher Minecraft. Non, je l'ai pas Minecraft. Ouais, j'ai pas Minecraft, désolé. Parce qu'en fait, il est sur mon autre utilisateur, pardon. Ah oui, aussi. Je vous invite à rejoindre mon serveur PVP, que je suis en cours de construction. En cours de construction. Si vous connaissez des plugins et tout ça qui pourraient m'aider à faire tout, donc je vous en prie, venez m'aider à préparer le serveur. Voilà. Donc oui. Donc là, on l'a créé. Enfin, en gros, ça charge et tout ça. Donc normalement, quand c'est fini, et ben voilà. Quand c'est fini, vous écrivez ça. Stop. Voilà. Alors, après, il vous dira d'appuyer sur une touche pour éteindre. Voilà. Appuyez sur une touche pour continuer. Et voilà, vous appuyez, ça éteint. Et là, alors. Oui, attendez, serveur. Oui, voilà. Attendez, ceci. Non, c'est vrai. Rechercher.
Oui, propriété. Vous allez dans modifier. Vous prenez bloc-notes. Voilà, ok. Après, vous faites ok. Parce que sinon, ça marchera pas. Puis après, vous allez dans vous allez dans... Alors, voilà. Vous pouvez remodifier les trucs, tous les trucs. Donc voilà, ici, regardez Game Mode 1. Ça, c'est le mode créatif. Donc, vous pouvez mettre 0 pour mettre le mode survie. Le mode 2 pour que personne n'arrive à casser de bloc. Mais moi, bon, je mets 0. Max Player. Donc, ça, c'est le player que vous avez mis. Les ports, tout ça. Le mode de bienvenue. Texture pack, si vous en voulez un, vous mettez. Hardcore false, si vous mettez true, bah, c'est qu'il est activé. Snoop and Up, je sais pas ce que c'est. Spawn Animal, c'est pour spawn les animaux. Voilà. Mais il y a déjà trop. Went list. Alors, went list, qu'est-ce que c'est? C'est donc, imaginez que sur votre Amashi. Non, imaginez que vous jouez deux jeux où il vous faut Amashi pour ces deux jeux. Donc, et vous voulez pas que les personnes de l'autre jeu puissent venir dans le serveur de Minecraft. Et ben vous mettez le went list true. Comme ça, vous mettez dans votre went list toutes les personnes, enfin vous mettez leur pseudo, vraiment avec les majuscules et tout, sinon ça marchera pas si vous mettez pas exactement. Ça marchera pas, et comme ça c'est que eux qui peuvent rentrer même s'ils sont dans votre Amashi. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui est dans votre Amashi et qui n'est pas dans la went list, il pourra jamais rentrer. Donc moi je me fous si j'en ai pas besoin. Spawn NP, c'est pour voilà quoi, les grottes, les villageois et tout ça. Max build, c'est la hauteur maximum que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre 1000. Bon, voilà, 10 000, 100 000. Bon, 1000. Serveur IP, ça c'est le serveur IP. Level seed, c'est le seed des montagnes et tout ça. Anab, je sais pas. Level type. Level type, c'est plat ou c'est truc. C'est normal. Default, c'est normal. Kerry Port, ça vous laissez. Server Port, ça vous laissez. Wagon Mine, Island Fly, ça je sais pas. Ça je sais pas. Levenham, ça c'est le nom de votre map. Si le nom de votre map est par exemple tuto, bah ici vous devez mettre tuto, sinon ça marchera pas. Allow Nether False, c'est-à-dire que j'ai désactivé le Nether. Sinon vous modifiez, vous mettez true. Ici, je vais vous montrer un exemple. True, voilà. Générateur setting, ça c'est pour les donjons et tout ça. Voilà. Voilà, en gros ça c'est fait. Donc voilà, vous faites enregistrer pour aller dans votre dossier. Pour relancer le serveur, donc c'est une. Donc ici, hein, la one list. Voilà. Ici vous écrivez tout ce que vous voulez. Alors, OP, donc OPS, c'est pour les admins, pour être admin. Donc vous marquez par exemple je sais pas moi, s'il y a une personne qui s'appelle Batman, vous mettez Batman. Voilà. Et puis s'il y a une majuscule au début, bah vous mettez la majuscule. Et puis Batman et OP. Tout simplement. Donc oui, je disais, regardez, imaginez que vous avez lancé votre serveur et que là vous faites enregistrer. En fait, ça c'est pas vraiment enregistré parce que ça ne marchera pas parce que le serveur il est déjà activé. Donc ce qu'il faudra faire, je vais vous montrer, attendez que ça charge complètement. Voilà. Donc ce qu'il faudra faire, ça sera de marquer ça, regardez. Reload. Reload, c'est-à-dire qu'il reprend tous les fichiers, mais il éteint pas le serveur. Enfin, ça éteindra peut-être. Voilà, reload complet. Voilà, ça veut dire que c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Après, tous vos fichiers seront en cours. Banned player, c'est le nom de la personne. Banned IP, c'est-à-dire que même s'il change de prénom, bah, il est toujours banni parce que c'est son IP. World on, c'est le. Si ou Under Dragon, je sais même plus comment on l'appelle. C'est les plugins, vous mettez les plugins. Voilà, tranquillement. Voilà. Bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo déjà. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires, mettez j'aime. Je répondrai si possible à toutes vos questions que vous me poserez. Donc merci et à plus. Ciao ciao.